On est au coin là, de Salève. Voilà. On va monter sur le côté droit, on sera tout là-haut. Première difficulté, voilà. Et voilà dans la faille qu'on a vu tout à l'heure depuis en bas. Faut faire attention. En contrebas à travers les arbres, on voit la faille où on était tout à l'heure. Après on voit le haut de la faille. Voilà. Et nous on va se diriger légèrement à droite. En faisant attention. Soit il y a un chemin un peu plus haut, mais c'est pareil, et pas mieux. Voilà. Voilà, la tâche effectuée. Voilà. Première partie, assise. Assis, pas assise. Là, il y a un peu de gaz. Hein. Il y a 100 mètres. Voilà. Après les gens ils montent sur la paroi là. Et puis depuis ici ça sure aussi. Ah, mon fourgon, voilà. Intersection. Alors. Chafardon, grotte de la Mule, Butikofer. À droite, il y a une arête qui est très engagée là-bas. Et nous, on va monter au-dessus pour aller à la paroi du fromage. Ouais, à la sortie, au-dessus du panneau Butikofer, il faut prendre à gauche et monter l'arête là. Voilà. Et après, on va continuer. Un bon coup de gaz aussi, hein. Là c'est un peu compliqué la paroi. Là, ça va mieux aller là. Faut pas être prudent vraiment là. Voilà, un petit cran encore au-dessus. Là c'est 200 mètres de, ouais, 150 mètres de gaz. Avec une belle arête qui monte. Et là où tu crois que tout est fini, maintenant on va monter là. Un peu c'est dans des arbres, tout ça, et on va passer au sommet. Pour les premiers petits rochers. Encore un cran au-dessus. Pareil. Et voilà. On va monter le long de l'arête pour arriver à la paroi du fromage. Une paroi, comme son nom l'indique, qui est pleine de trous. Voilà. Voilà. La paroi du fromage. On va monter là, dans les trous. Il n'y a qu'un endroit qui est délicat, pas assez souple ou pas les mains assez grandes. Ah, couloir ou dévaloir de la Mule. Plus bas en bas il y a le trou de la Mule. Et si on descend le dévaloir ou le couloir de la Mule jusqu'en bas,
à la limite verticale, il y a le tunnel de passe, mais il est quasiment inconnu. C'est en bas quand on voit la faille, il y a un passage intérieur. Ça c'est un passage que je connais pas. Et là faut monter là. Ouais, on va essayer. Hein. Non, on va pas essayer, on va y arriver. Le couloir de la mule, comme on a vu tout à l'heure plus bas. Là, le sphinx, le rocher, avec l'ouverture qui donne dans les deux. Ah, et les cailloux. Coup de latine. Le coup dans le rocher qui débouche en haut. Comme pour un tonneau. La coraterie au-dessus. Le chemin. On va passer sur l'arête et on va aller à gauche. Ah, de la neige. Toujours notre croix. Et là la coraterie. Donc il doit y avoir un chemin entre les deux, là on verra. Le sphinx de nouveau sous avec le trou de tout à l'heure. Le drapeau, le chemin de la coraterie qui est au-dessus. Et nous là on est sur les corniches de la main. Corniche de la main. Voilà. Là, on est passé de l'été à l'hiver. Ça s'enfonce. Et là je pense que je vais pas trouver le chemin qui monte après. On va bien voir. Ça souffle et ça caille. Ah, une bonne petite traversée avec la neige là. Ça va être le top. Voilà. Et après on doit remonter d'une petite gorge qui devrait nous ramener au chemin de la coraterie. Ça, non. On va bien voir. On dirait que le mur a été construit par l'homme. Voilà, chemin de la coraterie, enneigé en hiver, tout en dévers. Attention, c'est quand même dangereux. On retrouvera le soleil là-bas. Voilà, en été. La coraterie. Voilà, le chemin, le vrai chemin de la coraterie.
De nouveau le trou de latrine. Voilà. Voilà le trou de latrine. La descente de la grotte d'Orgebel. Là, à gauche, et nous, on va prendre. On va prendre à droite. Pour aller au cirque. Et le passage de Chafardon. Direction le cirque des Tournelles. Je me rappelle jamais. Les Tournelles ou tu es dans les Tournelles. C'est un petit peu engagé là aussi. Et là aussi, il faut être prudent. Avant il y avait une passerelle là, mais elle était emportée. Là, ils ont mis un câble. Voilà, là on est en boucle par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure on est monté à gauche et on venait d'en bas. Maintenant, on descend. Parfait, souvent, allez. Voilà, magnifique 5. Le rocher du bonhomme. Alors, grotte de la mule et la grotte de la table qu'on voit pas, qui doit être dessous. Voilà, tout à l'heure, on est arrivé là-dessous et tout droit là-bas au fond, voilà, où il y a le petit bosquet vert. Et maintenant, nous, là, on va aller à gauche, au passage de Chafardon. Voilà la grotte de la table. On voyait pas, on vient de là-haut. Et la grotte de la mule, 3 entrées, une là, une un peu plus bas et une derrière. On ira voir. La grotte de la mule, première entrée en haut. Bon. Deuxième entrée. Là, on va aller au fond de la grotte. Pour voir apparaître une entrée qui arrive par là. Après on a le couloir de la mule où on était tout à l'heure. Là c'est chaud. Là ça monte. Et là, on va descendre là pour sortir à l'entrée qui est là-bas. Donc ça c'est la première entrée, la deuxième entrée, la troisième entrée au fond. Voilà, tout à l'heure c'était les Étiolets. Et là c'est le cirque des Étournelles, grotte de la mule, craie, croisette. Et on va faire Chafardon. Mais on fera pas les vieux Butikofer. Nous, on va descendre ici. Voilà le portail de Chafardon. C'était habité avant ici. Oh bien. C'était pas hier. Hein.
est un peu plus à droite que la montée de tout à l'heure. Il y a aussi du gaz là. Là, on va rejoindre le chemin de la grotte d'Orgebay. Ah, c'est la descente du chemin de la grotte d'Orgebay. On est passé à côté, nous, avec le portail de Chafardon. Là, c'est le chemin classique qui descend. Et nous, on prend à droite, là. On est un peu plus au pied de la paroi. Et on arrive directement au même endroit au camion.